Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle guidance comme tous les débuts de semaine avec l'oracle des synchronicités. L'oracle des synchronicités, c'est celui-là avec des petits symboles comme vous le voyez ici. L'idée c'est que on va mélanger, on va faire une coupe, on va repérer le symbole commun aux deux cartes et on va ensuite interpréter les messages liés au symbole présent sur les deux cartes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous rappelle que pour prendre rendez-vous avec moi, il vous suffit de cliquer sur le lien dans ma bio vers mon planning en ligne. Si vous avez une demande particulière ou que vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Allez, c'est parti, on mélange et on va faire notre coupe. Et je l'ai vu direct en coupant parce qu'il est assez énorme. Est-ce que vous voyez bien? Je vais le mettre là, ça sera plus simple. Comme ça, je pense que vous verrez mieux. Ouais, j'ai l'impression que vous... Bon, après, c'est les petits écrans. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément bien. Alors, je mets tout ça dans le bon sens. Et en fait... Alors, je vous montre déjà le symbole commun et je vais un peu regarder les messages. C'est ce symbole des deux vagues. Ça nous rappelle un petit peu la vague de Hokusai, je crois. Ouais, c'est ça, l'estampe japonaise. Voilà, on l'a ici. Et on a ces deux vagues sur la deuxième carte ici. Voilà. Alors, je regarde un petit peu mes cartes. Comme d'habitude, je me concentre et je vous dis les messages qu'il y a. Ok. Ok. Alors, je vous montre la carte et je vous explique un petit peu les messages qu'on a. Alors donc, sur cette première carte, nous voyons donc notre symbole commun, cette vague qui est là. Alors là, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai canalisé assez rapidement, c'est que, bon, déjà, ça va parler dans le domaine relationnel et dans le domaine d'une rencontre. Alors, je pense en fait que c'est une rencontre qui est assez récente. Alors, ça parlera différemment selon les personnes. Je vous rappelle aussi que c'est intemporel, donc la guidance, elle fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo, que ça soit au moment où je la publie ou après, c'est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Alors là, c'est lié à une rencontre dans le domaine sentimental que vous avez fait il y a pas très très longtemps, on me dit. Dans un premier temps, sur les premières rencontres ou première rencontre, c'est un des deux qui est possible. Excusez-moi, c'est qu'on me reprend en même temps, je canalise des choses en même temps. En gros, ce qu'on me dit, c'est que cette rencontre, vous l'avez fait il y a pas longtemps et il y a eu des problèmes pour vous retrouver ou pour passer un moment ensemble ou pour vous voir peut-être pour la première fois. Donc il y a peut-être eu des retards aussi entre la première et la deuxième rencontre, on me dit. Et ces retards par rapport à ces... Là, c'est en fait parce que ça, pour moi, pi, c'est le symbole du problème. Et ça, c'est le moment partagé à deux. Voilà, dans ce que je canalise. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que cette rencontre, elle a été très, très forte. Parce que le symbole commun, on n'oublie pas, ce sont ces deux vagues qui se font face. Et donc ce qu'on me dit, c'est que il y a vraiment eu une espèce de rencontre fracassante, j'entends, c'est vraiment le mot, un face à face où comme quand deux vagues se rencontrent en fait, deux vagues comme ici, où vraiment il y a une idée que les deux vagues, elles se rejoignent en fait, mais dans un premier temps, c'est comme si elles se percutaient l'une contre l'autre. C'est vraiment, a priori, ça devrait vous parler si vous êtes concerné. C'est qu'il y a vraiment eu ce sentiment-là un petit peu de choc. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de cœur, mais il y a une idée d'une rencontre en fait qui a fait de l'effet. Voilà. Donc, il y a eu du retard ou du temps à attendre pour se rencontrer la première fois ou entre la première et la deuxième rencontre. A priori, il y en a un des deux, voire les deux, je pense plutôt vous, en l'occurrence, avec cet ouroboros qui a eu l'impression, en fait, dans un premier temps, justement lié à ces retards,
que vous alliez peut-être retomber dans un schéma répétitif comme vous avez connu dans vos précédentes relations ou dans votre dernière relation. Et en fait, assez rapidement, vous êtes sortis en fait d'une forme, d'illusion ou de film que vous faisiez dans votre tête. Ça, c'est par rapport à ce symbole-là qui est renversé, qui peut-être vous disait que ça allait repartir, comme avant et que finalement, vous n'alliez peut-être pas, revoir cette personne ou vous auriez de la difficulté à la revoir, mais qu'il y avait un problème, de disponibilité par rapport à cette personne. Ça peut être aussi que vous qui avez eu des problèmes de disponibilité ou les 2. Mais vous, en tout cas de votre côté, vous êtes peut-être dit, ces retards, le fait qu'on n'arrive pas à se revoir, qu'on n'arrive pas à passer du temps ensemble, que cette personne en face de moi, n'est pas disponible ou ne se rend pas disponible. Peut-être que vous êtes posé la question: «Est-ce que c'est ça? Est-ce que cette personne, en fait, c'est qu'elle ne veut pas se rendre disponible?» Et vous êtes sortis assez vite parce que, vous vous êtes rendu compte que, finalement, hem avec ces cartes de tarot et c'est un des plus gros symboles de la carte et cet arbre de la Kabbale, eh bien là, vous vous êtes rendu compte en fait que non, vous aviez fait du chemin depuis votre dernière relation ou depuis vos dernières relations où il y a eu peut-être justement ce type de schéma répétitif, notamment par rapport à une forme d'indisponibilité, en termes de temps, en termes émotionnels, d'indisponibilité, quel que soit le sujet de l'indisponibilité. Et en fait, vous êtes rendu compte que non, que vous aviez passé un grand cap, on me dit, par rapport à tout ça et que, finalement ces schémas, répétitifs, c'était à vous de les identifier, assez rapidement et que vous en étiez capable désormais et que, bah, peut-être que là, c'était juste une histoire justement que, cette rencontre, elle était tellement bouleversante pour vous, tellement fracassante que finalement, c'est peut-être un stress justement lié à cette grande émotion et ce bouleversement qu'a occasionné cette rencontre quand elle s'est produite. Donc là, vous sortez d'une forme de leurre, de déni, d'illusion qui vous fait croire que, soit vous aviez fait quelque chose, de mal, ou que vous étiez trompé, peut-être par rapport à la personne que vous avez rencontrée, mais en tout cas, vous sortez d'une espèce de boucle. Et vous voyez les choses de manière beaucoup plus lucide et là, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, peut-être que justement, vous avez la possibilité de construire quelque chose de solide, mais en sachant identifier aussi quand il y a un obstacle, quand il y a un schéma répétitif, quand il y a quelque chose en fait, un red flag qui vous met la puce à l'oreille. Voilà, ça c'est la première carte. La deuxième carte. Alors là, je vais vous le mettre droit, voilà. Alors, sur la deuxième carte, non, c'est comme ça que c'est droit, voilà. Là, on vous dit pour la suite, en fait, il va y avoir probablement, des communications qui vont être un petit peu erratiques. Je sens quelqu'un en face de vous potentiellement qui a du mal à vous écrire ou à communiquer avec vous ou à vous contacter. C'est pas, du tout, parce que, il ou elle ne veut pas, la personne en face de vous, vous contacter, ou communiquer plus avec vous. C'est quelqu'un qui est dans une forme, d'équilibre précaire, en ce moment, et qui potentiellement aussi, a des problèmes en fait, pas des problèmes, mais en fait on me dit que c'est quelqu'un qui est très déstabilisé, par votre rencontre, et qui ne sait pas forcément communiquer avec vous parce que peut-être que vous ne communiquez pas du tout, de la même manière. A priori, ce qu'on appelle le love langage, voilà, votre langage de l'amour n'est pas du tout le même. Ou en tout cas, si c'est pas de l'amour, parce que là, c'est une rencontre qui vient juste de se produire, on va parler plutôt de langage émotionnel. Votre langage émotionnel n'est pas le même. Donc peut-être que aussi, la manière de communiquer n'est pas la même et que du coup, comme vous venez juste de vous rencontrer, il y a des petits problèmes de communication en termes de fréquence, en termes de compréhension, en fait, de ce que l'un dit à l'autre et vice versa. Mais il y a vraiment cette idée que, cette personne, on me dit que c'est cette personne, elle est vraiment déstabilisée par vous et votre rencontre et par peut-être votre manière de parler, d'être, de communiquer, votre vision des choses et du coup, elle marche un peu sur des œufs pour l'instant avec vous parce qu'elle n'a pas du tout, envie, hem, comment dire? Que vous interprétiez mal en fait, ses intentions.
ou ses paroles, ou ses écrits, ou sa enfin voilà, sa communication, et avec le dieu Pan ici, vous voyez, ça c'est ça qui me fait dire qu'elle marche sur des œufs, qu'elle est vraiment déstabilisée et ça c'est, justement en rapport avec les communications. Et en plein centre, en fait, il y a ce dieu Pan et en fait, c'est lié à cette personne parce que pour moi, là, c'est cette personne et en fait, cette personne, elle est aussi, on me dit, déstabilisée, mais ça peut être quelque chose de partagé de votre côté, mais on me dit avec ce dieu Pan, et ce vide là, tenu par les 2 mains, c'est pour ça que je vous dis peut-être que c'est votre cas à tous les 2, mais il y a une idée que peut-être l'un comme l'autre, mais particulièrement cette personne, on me dit, a eu peur ou a encore peur, à l'heure actuelle, que moi je pense plutôt que c'est quelque chose qui est en train de s'en aller, vraiment vu les cartes que j'ai en dessous, enfin les cartes, les symboles que j'ai en dessous, ces 2 là. Mais là, on me dit que potentiellement cette personne, en tout cas, c'est sûr, elle a eu peur, si, toutefois c'est passé maintenant, mais elle a eu peur que, cette relation ne mène à rien, que ça soit un grand vide en fait. Elle a eu peur aussi peut-être que, vous lui racontiez, des mensonges, que peut-être vous ne soyez pas authentique, ou sincère avec lui ou avec elle. Peut-être aussi qu'elle a eu peur, cette personne de, ce qu'elle ressentait, ou de ce qu'elle comprenait et elle a eu peur en fait de se tromper. Donc peut-être que, là, ces problèmes de communication et de disponibilité, et bien, en fait, c'était justement aussi pour, un peu mieux se comprendre, un peu puis mieux, j'entends, s'apprivoiser. On me montre le Petit Prince et le Renard de Saint-Exupéry, il y a eu vraiment cette idée que mais là, je pense que c'était partagé de l'un et de l'autre. Vous avez eu, je pense, peur tous les 2 que cette relation, bien que bouleversante et qui enfin voilà, qui vous a fait de l'effet, ne soit qu'un leurre et ne soit en fait qu'un grand vide, que ça ne mène à rien, que ça soit le néant. En fait, c'est vraiment ça que je sens, ici. Mais là, très clairement, avec cet as de cœur ici et ce couple qui s'embrasse là, en bas de carte, on est vraiment, dans l'idée que, là, alors on ne dit pas comment, mais en tout cas on donne l'issue. Même si on ne dit pas le comment y accéder à cette issue, je pense que ça sera assez rapide aussi. On me parle d'un délai, OK. Alors là, on vient de me montrer 3 chiffres. On vient de me montrer 3, 5, 7. Donc entre 3 et 7 jours. Voilà, ou OK, dans certains cas, c'est entre 3 et 7 heures. Donc ça serait très, très rapide. OK, c'est vraiment les chiffres qu'on vient de me donner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, il y a vraiment des sentiments naissants entre vous. Je pense que le coup de cœur est vraiment partagé et c'est pour ça que cette personne a été déstabilisée et vous aussi, mais surtout cette personne. Et en fait, là, il y a clairement un rapprochement qui arrive. Donc s'il n'y a pas, eu de rapprochement, parce que dans certains cas, on me montre que oui, il y a déjà eu un rapprochement physique, j'entends. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il va y avoir un véritable gros rapprochement et peut-être un rapprochement où vous allez vous rendre compte que non, cette relation ne mène pas à rien, que, de part et d'autre, vous ne vous mentez pas, l'un à l'autre ou l'une à l'autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, les sentiments, naissant, le coup de cœur, c'est partagé et que donc, vous allez pouvoir vous rapprocher, de cette personne, très prochainement. C'est tout à fait, possible, que, vous fassiez le pas pour vous rapprocher de l'un de l'autre ou l'une de l'autre en même temps, me dit-on. Voilà, donc c'est plutôt un très, très beau message. Ça fait plaisir parce que l'oracle des synchronicités, parfois, il pique un peu. Et bah, là, il pique pas, il est plutôt cohérent et positif et je viens de capter un truc que je vous ai pas dit. Mais ça me confirme là avec le message par rapport à la date. Vous voyez la flèche là en fait, bon là l'écran est inversé donc ça va vers l'avenir, vers la droite, quand on a la carte en face de soi et en fait on me parle de quelque chose qui arrive vite. Donc tout pourrait s'accélérer. En plus c'est juste en dessus de la vague, si vous regardez bien, c'est juste, en dessous de la vague là, de la grosse vague qui est le symbole commun. Donc a priori les choses vont s'accélérer, entre vous. Ce qui expliquerait aussi le 3 à 7 heures pour certains, certaines, et le 3 à 7 jours pour d'autres. Voilà, je suis ravie de vous avoir transmis ce message, j'espère qu'il vous aura parlé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à partager, à nous dire comment ça résonne pour vous, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Des bisous, bye bye!